Aujourd'hui, nous recevons Antoine Flao, épidémiologiste et professeur de santé publique, engagé dans le débat public lors des grandes crises sanitaires. Pour commencer, retour sur son parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir épidémiologiste? Alors c'est un long parcours. Je suis médecin, donc j'ai fait mes études de médecine à Paris et puis ensuite j'ai passé l'internat des hôpitaux. Vous savez, c'est la fin de la médecine, l'internat, c'est quand on choisit sa spécialité. Certains de mes amis sont devenus chirurgiens, d'autres, médecins généralistes, d'autres médecins à l'hôpital. Et moi, j'ai choisi la voie de la santé publique. Et c'était bizarre à l'époque, ça paraissait mes copains ne me comprenaient pas, mais en fait, mes propres parents étaient tous les 2 des médecins de santé publique. Mon père travaillait à l'OMS à Genève, ma mère était médecin scolaire. Comme vous connaissez les médecins scolaires, c'est des médecins de santé publique, c'est pas des médecins qui sont installés dans des cabinets. Et donc moi, je connaissais très bien tout ça et ça m'intéressait beaucoup. Et donc j'ai fait la santé publique. Et quand j'ai commencé la santé publique, on m'a dit: «Mais tu es matheux ou pas?» J'ai dit: «Oui, on était matheux les médecins souvent». Donc j'aurais très bien pu faire une maths sup, mais j'ai pas fait une maths sup, j'ai fait médecine. Et donc je me suis dirigé vers ce qu'on appelait un master de biomathématiques. Il y avait pas de médecins avec moi, il y avait des profs de maths, il y avait des gens qui voulaient faire de la recherche dans les mathématiques et moi, c'était biomathématiques parce que je m'intéressais à l'interface entre la biologie et la mathématique. Les modèles notamment. Et donc j'ai fait beaucoup d'épidémiologie qu'on appelle théorique, c'est-à-dire que je faisais des modèles mathématiques pour essayer de mieux comprendre, mieux prévoir les épidémies de maladies infectieuses. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de chercheur. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. D'autres vidéos arriveront très prochainement pour la suite de l'échange.